sommes dans le ZS2, donc ça fait 3 minutes que je suis dedans, je suis 100% en autonomie 100%, enfin là 99 il l'indique, il fait combien de degrés, j'arrive pas à voir, 12 degrés à l'extérieur, donc on va essayer de voir combien de kilomètres je fais avec le plein. Voilà, donc je fais le test pour vous, en espérant que il fasse proche des kilomètres annoncés. Alors, tac, je laisse. Faut que je recule. Alors, on va mettre du dégivrage à l'avant. Parce que, vous voyez, c'est un petit peu... Donc le ZS2, pour info, c'est celui qui est 100% électrique. Voilà, il n'y a plus de buée, c'est fini. Il y en a encore un petit peu en haut qui va disparaître. Voilà, donc c'est presque instantané. Donc ça c'est bien. Alors l'info divertissement qui est ici, qui est assez complet. À mon goût, il est un peu trop clair, donc je vais faire le réglage. Donc pareil, à chaque fois je vous montrerai comment ça fonctionne tout ça. Donc la première prise en main depuis un petit bon moment. Et je vais essayer de vous détailler au maximum les informations. Voilà, donc là j'ai déjà enlevé parce que c'est bien clair de partout. Voilà, donc l'info divertissement, enfin le cockpit ici. Là l'éclairage moyen, mais c'est pour ici en fait. Et là la consommation, etc. Donc je reprendrai un petit peu après vous montrer tout ça. Et puis je vous dirai combien de kilomètres j'aurais effectué avec les 99% de la batterie, puisque là ils sont toujours à 99%. Comme vous pouvez voir, on peut faire donc 412 km avec le plein d'électricité. Donc c'est chose qu'on va voir, j'ai déjà fait presque 1 kilomètre. Donc on va voir comment ça se passe. Là pour la radio, j'ai mis DAB, mais c'est pas au point en France. Demain en pleine forme. Et ben voilà. Et là, ça fonctionne pas mal. Allez, on part. La radio en mode FM, elle capte très très bien. Donc après, je ferai aussi la connectique eSmart sur l'application eSmart, l'application dédiée de la voiture directement sur le téléphone. Et je vous en ferai aussi une démonstration de tout ce qu'on pourra faire avec l'application. Voilà. Mais sinon, en termes de position de conduite, etc., on est vraiment pareil que le ZS première génération. Après, le seul truc qui est vraiment notable, qui fait là un peu la différence, c'est surtout donc le cockpit ici en face, qui est en digital au lieu d'avoir des aiguilles. Donc ça, honnêtement, ça fait vraiment très moderne. Et en plus, il est un peu plus complet pour avoir le kilométrage journalier, etc. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on a donc l'info divertissement. Donc ici, la tablette centrale, qui est beaucoup plus complète et plus réactive. Et donc ça a été corrigé et c'est fonctionnel. Voilà, donc ça c'est un bon point également positif. Sinon pour le reste, bah en fait les sièges, enfin niveau de position assise, etc. Ça n'a pas changé, c'est pareil. Il y a quelques petits changements rapides, mais il faut avoir un petit peu l'œil. Sinon globalement ça reste pratiquement la même chose. Voilà. Donc est-ce qu'on a perdu un peu? Oui, parce que nous sommes en montée. Donc 2 km, ce qui veut dire 410 au lieu des 413 annoncés. On a perdu 1%. Voilà, donc on va continuer, on va voir combien de kilomètres on fait réellement avec on peut faire donc 412 km
avec le plein d'électricité. Donc c'est chose qu'on va voir, j'ai déjà fait presque 1 kilomètre. Donc on va voir comment ça se passe. Là pour la radio, j'ai mis DAB mais c'est pas au point en France. Demain en pleine forme. Et ben voilà. Et là, ça fonctionne pas mal. Allez, on part. La radio en mode FM, elle capte très très bien. Donc après, je ferai aussi la connectique eSmart sur l'application eSmart, l'application dédiée de la voiture directement sur le téléphone. Et je vous en ferai aussi une démonstration de tout ce qu'on pourra faire avec l'application. Voilà. Mais sinon, en termes de position de conduite, etc., on est vraiment pareil que le ZS première génération. Après, le seul truc qui est vraiment notable, qui fait là un peu la différence, c'est surtout donc le cockpit ici en face, qui est en digital au lieu d'avoir des aiguilles. Donc ça, honnêtement, ça fait vraiment très moderne. Et en plus, il est un peu plus complet pour avoir le kilométrage journalier, etc. Donc ça, c'est très bien. Et puis, on a donc l'info divertissement. Donc ici, la tablette centrale, qui est beaucoup plus complète et plus réactive. Et donc ça a été corrigé et c'est fonctionnel. Voilà, donc ça, c'est un bon point également positif. Sinon, pour le reste, bah en fait... les sièges, enfin niveau de position assise, etc. Ça n'a pas changé, c'est pareil. Il y a quelques petits changements rapides, mais il faut avoir un petit peu l'œil. Sinon, globalement, ça reste pratiquement la même chose. Voilà. Donc, est-ce qu'on a perdu un peu? Oui, parce que nous sommes en montée. Donc 2 km, ce qui veut dire 410 au lieu des 413 annoncés. On a perdu 1%. Voilà, donc on va continuer, on va voir combien de kilomètres on fait réellement avec le plein. Du ZS EV, version 2022. Donc vous avez pu voir que j'avais eu la voiture en fait neuve. Voilà, donc là on est prêt. Il me reste encore 84%, donc je ne l'ai pas chargé pendant la nuit, exprès. Donc vous voyez, il me reste encore, toujours en mode normal, 327 km à faire avec les 84%. On a ici donc la récap. Voilà. Donc ici la thématique. Tac. Et le cumul. Comme vous pouvez voir, j'ai fait 37 km. Voilà. Une consommation moyenne de 28 kW. Au 100, bon, je vous cache pas que j'ai pris un peu d'autoroute, donc la consommation élevée, elle est justifiée par ça, et là elle est à 0. Donc ça c'est une information qu'on a en complément par rapport au ZS1 sur lequel celui-là, le total cumulé, on ne l'a pas. Voilà, et c'est, je dirais, un petit défaut. Donc si on fait 327 km qui nous reste, plus les 37, donc on est inférieur aux 400. Sachant que au tout début, il disait que j'avais une autonomie de pratiquement 420 km. Voilà, mais comme j'ai eu une conduite un petit peu saccadée, on va dire, automatiquement la consommation elle est ressentie là-dessus. Donc là, je vais reprendre pour le deuxième jour l'utilisation du véhicule. Donc je vais rouler normalement cette fois-ci, en espérant que la consommation moyenne va chuter, et puis en même temps voir si on arrive à atteindre des 400 km ou pas. Aujourd'hui on a une température un peu plus fraîche qu'hier, on a 9 degrés seulement, et du coup je suis en condition normale. Là au niveau de la ventilation, comme vous pouvez voir, j'ai progressé seulement 22 degrés, ventilation 1, et j'ai mis l'air venant de l'extérieur. Voilà, pas de recyclage d'air, directement de l'extérieur, et ainsi on pourra juger. Donc je vais avoir toujours ce réglage là,
Hein, peut-être la ventilation, j'aurai 1, 2 ou plus. Mais en tout cas, les réglages température, ça sera toujours ça. Et comme ça, je pourrais vraiment avoir une idée de la consommation réelle et de l'autonomie réelle du véhicule. Voilà, donc à suivre. On va rouler. Un arrêt. Donc, j'avais parcouru quelques kilomètres. Alors, je viens de remettre en route. Welcome back. Oui, merci. Donc il me reste 331, alors tout à l'heure il y avait beaucoup moins, 84%. Alors on va essayer de voir. 31 décembre 2021 OM 11h22. Alors. Ensoleillé, de température ISA, 1 degré Celsius. 11 degrés, oui. Alors, j'ai roulé pendant 12 minutes, comme vous pouvez voir, j'ai fait pratiquement 12 km. Et là, la consommation, 14,6. Voilà, et donc... Comme je vous avais dit tout à l'heure, la consommation baisse, elle se réduit. Donc, à mon avis, elle va se stabiliser à peu près à ce kilowattheure moyen. Hein, je pense pas que j'arrive à baisser plus, sauf si vraiment je fais attention, etc. Mais là, du coup, ça ne serait pas une conduite normale. Ça serait vraiment, on va dire, une conduite économique. En faisant très attention, donc c'est pas une conduite normale. Donc je ferai pas ça, en tout cas pas sur cet essai, peut-être un autre pour voir si on peut vraiment extraire le maximum de cette voiture. Donc là, le but du jeu, c'est de savoir si effectivement on arrive à faire 400 km avec le plein de la batterie. Voilà, et en conduite normale, parce que je suis toujours en mode normal. Si je mets en mode éco, eh ben on a encore 347, et si je mets sport, 314. Et là-dessus, il n'y a que ces trois modes-là. Il n'y a pas de mode neige, ni mode sable ou quoi que ce soit. Voilà, donc on va continuer le petit périple. Voilà, et on va se mettre à rouler. Donc, franchement, le silence de la voiture, c'est vraiment top. Donc je ne sais pas si je vous l'avais dit, sur cette voiture, sur cette version, la suspension, elle est un petit peu plus ferme. Bah tiens, là c'était un ZS EV première génération qui était là. Dans mon secteur, il n'y en a pas beaucoup. Mais dès qu'il y en a, elles sont vite remarquées. Le silence, donc je disais au niveau de la suspension sur cette version là, elle est un peu plus ferme, surtout à l'arrière, parce que sur l'autre, l'amortissement il était un petit peu quand même un peu trop souple. Ça faisait, je vais pas dire que ça fait pompe à vélo, mais c'est pour vous donner en fait une idée de ce que ça pouvait faire. Voilà, donc nous sommes en pleine campagne et on va continuer donc le périple au niveau consommation. Donc vous voyez, on est toujours à, là pour le moment 15 kWh au 100. Et on verra si on arrive à chuter encore en conduite normale, bien sûr. Là, je suis en ville, j'ai pas besoin de me mettre à 50 vu qu'il y a déjà un stop là. Au niveau de la conduite à une pédale sur le ZS EV2, comparé à la première version et comparé même au Marvel, ici, la conduite à une pédale, elle est beaucoup, comment dire, elle est possible. Elle est dès qu'on lâche l'accélérateur, ça ralentit, ça fonctionne. Bah là, vous voyez, c'est bouché, donc ça d'accélérer comme des bourrins pour après freiner. Si on arrive à anticiper un petit peu, la conduite à une pédale est possible. Contrairement à certains qui critiquent parce que c'est pas aussi comment dire, aussi intrusif que sur la Tesla, par exemple,
parce que beaucoup parlent de la Tesla, donc du coup c'est peut-être la référence du moment. Et pour le coup, je trouve que sur le ZS version 2, le freinage régénératif est quand même assez intéressant. Et si on arrive à anticiper, parce qu'une vraie conduite c'est de l'anticipation, donc si on arrive à anticiper, on peut effectivement avoir la conduite à une pédale. Alors par contre pour l'arrêt total, je vais voir si il s'arrête totalement. Et ouais, il va jusqu'à l'arrêt, il irait jusqu'à l'arrêt, hein. Là c'est parce que je veux pas gêner la circulation. Donc là, on arrive sur un Dodane. Pour ceux qui connaissent, on est en plein centre de la Ferté-sous-Jouarre, donc en Seine-et-Marne. La reconnaissance des panneaux, elle est réelle et elle fonctionne. Donc pas de bug de ce côté-là. À savoir que le véhicule, il a été complètement mis à jour avant ma mise à disposition. Alors, tac, je vous montre là le commodo pour le régulateur de vitesse et le MG pilote. Pour certains, le bruit du clignotant est trop bruyant, mais en même temps c'est volontaire pour éviter les oublis du clignotant quand on a déjà tourné et qu'il reste enclenché. Et ça, c'est quelle que soit la voiture. Voilà. Au niveau du réglage chauffage, etc., on est toujours à 22 degrés avec une ventilation forcée à 1 seulement, l'air venant de l'extérieur. Et au niveau de la répartition de la chaleur, elle est automatiquement pour le pare-brise et pour les pieds. C'est d'office. Donc en laissant comme ça, en fait en plein hiver, vous n'avez pas forcément besoin de mettre la clim pour enlever la buée. Vous laissez toujours comme ça, avec une petite ventilation. Et après, si vous voyez que la buée se forme, vous rajoutez une puissance ou deux supplémentaires au niveau de la ventilation, sans toucher à la température. Alors, bon, on va continuer le trajet et on fera un retour. Donc voilà comment ça se présente. Et on est avec le plus grand fan des MG. C'est ça? Ouais. Ah bon, t'aimes bien MG toi? Ouais. D'accord. Bon, Bibou? Oui. Ah oui, tu nous montres ta veste, d'accord. Et du coup, oui, c'est beau. Ah, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Ah, c'est MG, d'accord. Bon, t'as vu, Bibou, ça a changé par rapport à l'autre ZS. Ouais. T'as vu, c'est mieux ou pas? Ouais. Ah, toi, tu trouves que c'est mieux? D'accord. Ok. Bon, ici on mettait la musique. Ouais. Alors, musique. Donc, comme j'avais mis Bluetooth tout à l'heure. Non, la radio, c'est où déjà? Radio. Bon, il y a un petit film dessus, donc ce qui fait que c'est pas super top. Là, je vois qu'il s'est légèrement décollé, voilà. Tac. On prend nos bagages et on va s'installer. Alors, c'est pas du Bose, mais le son, il est pas mal. Par contre, si vous êtes sur une radio qui a beaucoup de basses, ne mettez pas trop fort parce que malheureusement, il y a un bruit parasite, qui grisaille. On aura mal aux oreilles. On aura mal aux oreilles. Non, on n'aura pas mal aux oreilles, mais ça bourdonne un peu. On sent que les plastiques, ils bougent un peu. Hein. Voilà, mais ça c'est s'il y a beaucoup de basses. Sinon, pour le reste, ça va très bien. La radio qui capte très bien, il n'y a pas de souci. Le GPS qui lui est fonctionnel, hein, comme d'habitude. Voilà. On peut véhiculer bien sûr la musique via Bluetooth.
Bluetooth, donc du téléphone portable, vous pouvez envoyer la musique. Il y a Amazon Music, là où vous connectez sur Amazon, sur votre compte Amazon, et vous avez Amazon Music dedans. Et puis bien sûr clé USB, clé USB, vous mettez votre musique et c'est parti. Voilà, sinon pour tout le reste, comme vous avez pu voir, il y a énormément d'informations. Et c'est une tablette qui est connectée à Internet, parce qu'elle nous donne même la météo. Vous voyez, 31 décembre, Soleil. on est à Basseville et on a du soleil, effectivement, c'est pas faux. Ici, c'est Et par contre, les autres jours, donc demain, soleil, dimanche, des nuages. et après il y a des nuages et de la pluie. Et là, soleil et nuages, pluie et pluie. Voilà. D'accord. Bon alors, t'aimes bien cette voiture, toi? Ouais, Ah, ok, ok. Bon, quand tu seras grand, tu vas en acheter une alors. ouais, T'es sûr? ouais. Et je vais la conduire. Ah bon, tu vas faire ça, toi? Ouais. Et je vais pas faire un accident, je vais m'arrêter au feu rouge. Ah oui, il vaut mieux s'arrêter au feu rouge, hein. Ouais, t'as raison, hein. Faut pas faire Je vais d'accident. m'arrêter au feu rouge. Ah ouais, t'as raison. Bon, bah, on va faire des petites courses, hein, pour les fêtes de fin d'année. Ouais, Et on va partir en MG. ouais. Allez, on y va. Allez, accroche-toi, mets la ceinture. D'accord. Simplement de la recharge. Ici, comme vous pouvez voir, nous avons donc le véhicule qui possède une recharge encore de 54%. Donc, en gros, encore 187 km à faire avec les 54%. Et il faut savoir que malheureusement, le véhicule n'est pas livré avec un chargeur. Alors, je ferme le toit pour essayer d'avoir le moins de reflets possible. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à voir ici. On est en train de voir que le rideau est en train de se fermer. Voilà. Donc, ici, comme vous pouvez voir, bon, il y a un film, hein, donc c'est pour ça que ça brille énormément. Il y a un film. Donc, on a en fait un sélecteur. On peut demander à charger, donc à faire très attention, parce que si vous laissez par exemple là sur 40%, ici, ça veut dire que tout simplement quand elle va se vider, que vous allez recharger, elle va s'arrêter ici. Donc ici c'est très important, mettez-le, voilà, en général à 80%. Ça c'est pour une utilisation, on va dire quotidienne, où vous n'avez pas besoin de beaucoup de batterie. Dans le cas où vous avez besoin de beaucoup de batterie, là, vous allez jusqu'au bout, au 100%. Ce qui vous affiche aujourd'hui, enfin ici sur le véhicule, 383 km, qui correspond à l'utilisation, donc à l'accélération, etc., que j'ai fait jusqu'à maintenant. Si j'ai une conduite beaucoup plus douce, bien sûr, il va rajouter des kilomètres. Et si elle est un peu plus sportive, automatiquement, elle va en retirer. Voilà, donc, chose à savoir. Au niveau de la gestion de la charge, vous avez une possibilité de recharger le véhicule. Non, c'est ici. Ah oui, mais je l'ai pas branché. Là, il reste 54%, donc 187 km. On est à peu près donc à 50%. Là, il y aura que le trait de 50%, mais en réalité, on a 54%, comme vous pouvez voir ici en bas à droite. Et du coup, c'est pour ça qu'on a légèrement dépassé le trait, parce qu'on n'est pas à la moitié. On peut effectivement recharger la voiture. Donc dans la gestion de la charge, je crois que c'est ici, voilà, tout simplement. Et là, on peut mettre chauffage de la batterie de traction. Donc ça, je vous le conseille de le mettre en hiver. Ça va réchauffer les batteries, donc elles vont s'user moins vite. Voilà. Le calendrier de chargement, donc début de charge, si vous avez un compteur jour-nuit, donc avec des tarifs préférentiels, bah, vous le mettez à votre tarif préférentiel pour que ça vous coûte le moins cher. En l'occurrence, là c'est programmé pour 22 heures. Certains abonnés, suivant opérateur bien sûr, ça peut être plus tôt ou plus tard. Voilà. Ou alors si vous voulez tout simplement avoir une fin de charge, par exemple, vous savez que vous utilisez le véhicule à partir de 10 heures du matin, vous faites en sorte que la charge elle soit complètement terminée à 10 heures. Et donc là c'est la voiture qui va gérer en fonction de l'état de la batterie, etc. Donc ça c'est pareil, c'est à savoir.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, autoriser la charge après l'heure fixée, c'est-à-dire que là j'ai mis 10 heures, mais si on veut autoriser, ça veut dire tout simplement que par habitude, on utilise la voiture jusqu'à environ 10 heures, mais on va dire on peut avoir un jour où on va prendre le véhicule que à 11 heures. Comme le véhicule est toujours branché, lui va continuer à charger si la batterie n'était pas encore chargée. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc oui, alors pourquoi je vous parle de la charge? Tout simplement que sur les versions ZSEV, deuxième génération, donc celle-ci, les véhicules sont livrés sans chargeur. Voilà. Et donc c'est pour ça que c'est très important de le savoir, parce que les véhicules, logiquement, ils sont fournis à 100% de la batterie. Donc à la livraison, vous avez le véhicule qui est neuf, mais après il faut le charger. Et comme il est livré sans chargeur secteur, donc pour pouvoir brancher sur votre domicile, nous on va vous présenter donc le chargeur qu'on propose. C'est un chargeur de véhicule électrique et hybride universel et qui vous permet donc de charger depuis 8 ampères jusqu'à 16 ampères. Et là je vais vous présenter la bête, qui est donc le chargeur. Donc ici ouverture comme les Volkswagen, et ici donc le fameux chargeur que nous proposons. Donc c'est en version T2. Voilà. Donc ici, attendez, je fais une petite pause. Et voilà. Donc ici le chargeur, tout simplement. Donc vous voyez, hein, électrique véhicule, chargeur. Ici on a un petit bouton tactile, pardon. On appuie et on sélectionne ici, en fait, il y a un afficheur digital qui va nous indiquer en fait le temps de charge, mais aussi la puissance et puis l'ampérage aussi qu'on envoie au véhicule. Donc là-dessus on envoie depuis 8 ampères, après on envoie 10, 13 et 16 ampères. Voilà. Donc ici, comme quoi c'est bien allumé. En fait, il y a le petit voyant là, le petit rectangle qui s'allume pour dire c'est allumé. Là, c'est en charge. Là, il y a un défaut. Il a un deuxième défaut. Alors, la notice, tout simplement, elle est indiquée ici derrière. Vous voyez, on a pas mal d'informations ici. Alors, surtout sur ce chargeur. Hein, donc, vous voyez ici, hein, en bas, 8, 10. Alors, il fait pas 32. Hein. Là, peut-être qu'il y a encore des chargeurs qui font jusqu'à 32. Là, c'est plutôt 8, 10, 13 et 16. Voilà, et en termes de fonctionnement, ça va de moins 25 à 55 degrés. Donc, c'est IP65. Donc, il peut être mouillé, il n'y a pas de souci, à la pluie, etc. Il n'y a aucun problème, c'est bien étanche ici. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, donc, pour le 16 ampères, il faut que ça soit branché, bien sûr, sur une prise qui délivre bien 16 ampères et pas sur une prise traditionnelle où il y a une multiprise, etc. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup de puissance et ça peut faire chauffer la prise ou voire même le câble, les fils électriques avant le chargeur. Voilà, donc à faire très attention. Donc 16 ampères, le chargeur le permet, mais soyez sûr que votre véhicule le permet aussi, parce que ce n'est pas, enfin pas le véhicule, pardon, la prise, enfin votre installation électrique le permet, parce que ce n'est pas forcément le cas et ça peut engendrer des problèmes. Logiquement, sur les véhicules électriques, le chargeur le plus courant est un 8 ampères. Le simple fait de mettre 10 ampères, vous allez déjà réduire le temps de charge du véhicule dans les mêmes conditions que le chargeur fourni avec le véhicule. Par exemple pour le ZS EV première génération, mais aussi le EHS qui sont livrés avec le chargeur secteur. Voilà, donc vous pouvez récupérer le chargeur secteur si vous aviez déjà un MG donc ZS EV première génération ou le EHS. Vous pouvez l'utiliser pour le ZS EV2, mais aussi pour le Marvel sans aucun problème. Ce chargeur là, donc la prise elle est de type 2.
Donc ce qui est courant sur les MG, et vous pouvez les utiliser donc sans aucune restriction, il n'y a pas de souci. En termes de longueur de câble, on a environ 5 mètres de longueur en tout. Entre la prise de branchement jusqu'à l'autre extrémité, on a environ 5 mètres en longueur. En termes de charge, donc vous avez le 8 ampères qui est exactement comme le chargeur d'origine du véhicule. Après vous avez 10 ampères qui vous permet de réduire le temps de charge, le 13 ampères qui réduit encore plus, et le 16 ampères donc là qui divise par 2 le temps de charge par rapport au chargeur du véhicule. Voilà, donc chez nous ce simple chargeur est disponible à la demande, donc tout simplement pour 199 €, frais de port inclus. Voilà, et vous avez un chargeur universel que vous pouvez laisser éventuellement soit directement à domicile ou alors laisser dans le coffre. Ici dans le ZS version 2, vous avez ici un emplacement ici où vous pouvez mettre votre chargeur du véhicule. Et sinon, si vous avez tout le temps le coffre plein, à ce moment-là, vous pouvez le mettre ici lors d'un décache sur les côtés. Voilà, par exemple comme ceci. Et là, il ne gêne personne et vous pouvez continuer à utiliser votre coffre sans aucun problème. Et voire même descendre ici, parce que ce coffre a la particularité de pouvoir descendre jusqu'en bas. Avoir un coffre beaucoup plus profond. Donc jusqu'au niveau ici du cache. On est à peu près au même niveau et sinon on peut le rehausser. Donc vous avez ici le support pour la planche et il vient se mettre au niveau ici. Donc on perd à peu près entre 10 et 15 cm de hauteur. Alors on perd oui et non parce que on peut le mettre en version supérieure pour mettre des choses un peu fragiles. Et du coup, comme c'est une planche qui est assez solide, bah du coup ça évite à ce qu'elle soit écrasée. Voilà, tout simplement l'information. Bon bah si jamais vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook, donc Fan Club MG Motor FR, mais aussi sur notre chaîne YouTube Basvel Autoservice, où on vous donne plein d'astuces et conseils. Voilà, et donc là c'était pour l'histoire du chargeur sur ce ZS EV. Sur ce, on vous souhaite une bonne journée et à bientôt. La route, donc comme vous pouvez voir, il me reste encore 29% de batterie, presque 30. De quoi faire a priori 85 km. Donc on a une température extérieure qui est de 6 degrés seulement. Donc en termes de consommation électrique, elle est un peu plus importante que d'habitude parce que quand il fait froid ça consomme plus. Et comme vous pouvez voir, donc les 6 degrés ils sont là-haut à côté de l'horloge en haut à droite, et j'ai pas touché au niveau du chauffage, j'ai toujours laissé à 22 degrés avec soufflerie 1. Et vous voyez, malgré la pluie je n'ai pas de buée. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dirigé la ventilation vers le pare-brise et les pieds, et du coup je n'ai pas de buée dans le véhicule. Et j'ai pas besoin de mettre la clim. Voilà. Et donc si j'ai un petit coup de froid, je rajoute juste les sièges chauffants qui vont aider à me maintenir au chaud. Voilà. Sinon pour ce qui est de la consommation, là c'est sur ce trajet on est à 21 kW de moyenne. J'ai parcouru 64, on va dire 65 km et en cumulé. Donc la voiture, elle aurait fait 209 km et pendant 6 heures. Voilà. Et donc avec les 84, eh ben on serait à environ 300 km au lieu des 400 annoncés initialement. Donc on a une perte de 100 km en moins. Donc ça c'est en période hivernale. En période d'été, je pense qu'on pourrait faire 50 km de plus par rapport à ce que indique le véhicule. Donc affaire à suivre. Coucou, nous voilà donc dans le MG ZSEV. Donc concernant ma batterie, donc là il reste plus que 25%. Là il fait très froid, hein, il fait 4 degrés seulement.
Alors, au niveau de l'ordinateur de bord, qu'est-ce que ça nous dit? Là, j'ai roulé un petit peu. Donc là, j'ai fait en fait 215 km et il me reste 67 km. Voilà. Donc, le seul truc qui a changé depuis les autres jours, au niveau du chauffage, vous voyez, le seul truc qui a changé, c'est que là, avec les températures vraiment froides, j'ai mis les sièges chauffants. Voilà, c'est le seul truc que j'ai changé. Sinon, au niveau conduite, j'ai fait un peu de tout. Donc, il y a un petit peu d'autoroute, mais vraiment pas des masses, mais vraiment très très peu. Et sinon, majoritairement de la départementale et nationale. Voilà, ça c'est les trajets les plus courants. Pour le reste, voilà, le véhicule fonctionne très bien. Voilà, je fais pas non plus des démarrages à fond la gamelle, etc. D'ailleurs, vous le voyez là. Bon, là, j'ai pas mis la ceinture, c'est normal. Le triangle jaune qui est apparu, c'est tout simplement pour dire que la batterie elle est faible. Et du coup, il faut que je remette à charger. C'est apparu dès qu'elle a affiché 69 km. Voilà, sinon pour le reste, tout fonctionne parfaitement pour le moment. Donc avec le froid, malheureusement, les kilomètres réalisés chutent un peu. Et donc, au lieu de 400 km, je crois que de mémoire 410 ou 420 km, on va faire que 300 km au final. Voilà, donc 100 km de perdu par rapport à ce qui est annoncé en période hivernale. Voilà, ceci dit, c'est le tout premier test. Donc je referai d'autres pour savoir si effectivement il n'y a pas une possibilité de réduire la consommation électrique. Je sais pas moi, parce que j'ai utilisé quand même le régulateur de vitesse. Sur ce modèle là, je ne sais pas si ça fait comme la toute première version où avec le régulateur de vitesse il ne charge pas, en fait il ne charge pas aussi bien que sans le régulateur de vitesse, hein, c'est surtout ça, parce que ça recharge toujours, mais enfin sur le 1 ça recharge toujours, mais beaucoup moins efficacement que sans le régulateur de vitesse. Donc sur le ZS2, je ne peux pas donner cette affirmation encore, parce que le véhicule, vous voyez, il a que 200 km, enfin 221 km, donc c'est vraiment tout récent. Donc il faut que je me familiarise avec la bête. Voilà, donc à poursuivre. Donc après je vais mettre la batterie à charger et savoir combien de temps, le temps de recharge. Fini le déplacement que j'avais à faire avec le véhicule. Donc là aujourd'hui vous voyez, j'ai roulé que 36 minutes, j'ai fait 12 km avec. J'ai vraiment pas roulé beaucoup. Il me reste 58 km, donc à peu près 20% d'autonomie. Pour éviter en fait de recharger comme ça à la dernière minute, je vais mettre déjà à recharger. Et d'ailleurs je vais faire un test en mettant sur 8 ampères. Combien de temps la voiture va mettre à charger sur 8 ampères? Alors, comme vous pouvez voir, j'ai fait 222 km, enfin, on va dire 223 km en pratiquement 7 heures. Elle a consommé en moyenne 22,5 kW. Nous avons ici, et comme vous pouvez le voir, que 4 degrés seulement. Et de ce fait, la voiture, elle consomme un peu plus. Et du coup, avec les 58 km, bon là je suis arrêté parce que en fait avant de filmer j'étais à 22,4, mais comme j'ai mis juste les sièges en plus, en termes du chauffage, comme vous pouvez voir, je suis toujours resté à 22 degrés à une vitesse. Malgré la pluie, etc., j'ai jamais eu de buée sur le pare-brise. Hein, dans le véhicule, j'ai jamais eu de buée. Voilà. Donc il me reste encore de quoi faire à peu près 60 km. Si on additionne le tout, ça nous fait à peu près 280-300 km. Il avait été annoncé, je crois, un petit peu plus de 400 km quand la batterie a été pratiquement, quand elle était pleine. Et vous voyez, en hiver, les 400 km, ils y sont pas. En l'occurrence, dans ce premier essai, ils n'y sont pas, sachant que le véhicule, comme vous pouvez voir, il n'a que 226 km au compteur. La voiture, je l'ai eue, elle avait 0 km. Donc c'est moi qui ai parcouru ce kilométrage-là. Du coup, il est possible que les batteries vont se réajuster, etc. Enfin bref. Donc là, je vais faire une recharge
en 8 ampères avec le chargeur universel parce que, comme je vous avais déjà expliqué dans une vidéo, MG donc fait comme d'autres marques, ne fournit plus le chargeur secteur pour la voiture, c'est-à-dire il n'y a pas le câble que vous pouvez brancher sur une prise traditionnelle de chez vous sur la voiture. Ils vous fournissent le câble T2T2, donc c'est le fameux câble qui vous permet de vous connecter à une borne rapide des grandes surfaces, dans les villes, au bord des autoroutes. Donc ils vous fournissent ce câble là, mais pas le secteur. Le secteur il est en option. Donc pareil, vous regardez les vidéos, on vous propose donc une solution de chargeur universel pour les voitures électriques et hybrides qui s'ajuste de 8 ampères jusqu'à 16 ampères. Voilà, là je vais utiliser 8 ampères. Pourquoi? Parce que j'ai déjà des branchements sur la même ligne et du coup pour éviter des dégradations, etc. Et puis en même temps, j'ai le temps, je vais vous mettre en 8 ampères et comme ça on va savoir en combien de temps il faut pour charger la batterie. Alors au niveau du chargement ici, d'ailleurs hein, il demande à charger la batterie. Donc là je vais marquer pour, allez, on va aller jusqu'au 100%. D'ailleurs si vous voyez ici, il est indiqué que si je la charge à 100% avec ma conduite actuelle, je ne pourrais faire que 352 km au lieu des 400 km constructeurs. Voilà. Donc le curseur ici, on peut le bouger, vous voyez. Donc moi je vais le mettre à 100% et on va faire en sorte de vider encore une fois la batterie au maximum. Donc là j'ai encore de quoi faire 58 km, mais étant une voiture électrique, je n'aime pas prendre de risques bêtes et inutiles. Je ferai peut-être à nouveau un test de savoir ce que ça donne la batterie déchargée complètement si la voiture elle met un mode tortue à combien de kilomètres, etc. Mais comme demain après-midi j'ai besoin de la voiture pour un essai, du coup je vais pas tenter là maintenant parce que pendant l'essai on peut se retrouver justement sans batterie et ça fait un peu désordre. Donc là on va faire je vais la charger et en même temps on va voir combien de temps elle affiche. Alors au niveau du chargeur, le voici, hein, donc on l'avait présenté en prise T2 ici et on va le brancher et sélectionner tout ça. Allez, c'est parti, je vais le brancher. Alors en termes de fonctionnement, voici comment ça se présente. Vous voyez ici, il est déjà en 16 ampères. Ok, donc je vais appuyer et là j'ai 8 ampères seulement. Ce qui va faire que je vais maintenant brancher à la voiture. Ici présent, donc le truc sur le côté, ici, voilà, on pousse sur le côté là, tac, ça s'ouvre, là, je connecte, le voyant pour dire qu'il est en train de charger, ça c'est le niveau en même temps c'est le niveau de la batterie, hein, tout simplement. Quand il va être tout en haut, ça veut dire qu'il est chargé. Alors, ici, est-ce que j'arrive à avoir des informations? Oui. Alors, en 8 ampères, ça fait 21 secondes qui tourne, donc sur du 220 volts, il n'y a pas de problème. Et j'envoie du 0,1 kW. Voilà. Alors, comment ça se fait que sur le téléphone, ça, j'ai pas le bas des chiffres, alors que il s'affiche très très bien. Donc 1 kW à 0,5 ampères en 8. Donc le chargeur il est à 9 degrés. Voilà, donc je le laisse à l'extérieur parce qu'il est prévu pour être à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Le câble ici, tac tac. Et le chargeur ici. Du coup, on va essayer de voir ce qui se passe ici. Alors, charge réservée, programmée à charger à 22 h. Bon, en fait,
je l'enlève le chargeur. J'enlève pas le chargeur, je ne veux pas que ça soit programmé pour 22 heures. Et là, il va me dire peut-être le temps, parce que c'est la première fois aussi quand je recharge la voiture, donc sur le secteur bien sûr. Au niveau du cockpit, parce que j'ai laissé la voiture allumée tout simplement, il me dit chargeur connecté, conduite impossible. Et ce qui est normal, il n'y a pas de problème. Là, il a du mal à se connecter. Ou alors, commencer à charger peut-être. Ah, j'ai entendu comme un bruit côté passager, comme un relais en fait. Et là, ça marque en charge. Alors, est-ce qu'il me met une information sur, par exemple, la durée de charge? A priori, j'ai pas d'information. Ah si, fin de chargement terminée demain à 10 heures. Donc là, comme vous pouvez voir au niveau de l'horloge, ici, il est 17 heures. Et la charge à 8 ampères, elle sera terminée demain matin à 10 heures. Donc ça fait plus de 12 heures de charge cette affaire. Il faudrait que je calcule 10. Ouais, ça nous fait 12 heures de charge en 8 ampères. Voilà. Donc je vais laisser charger tranquille. En même temps, vous voyez, il fait que 4 degrés. Donc il est 17 heures. Et demain à 10 heures, elle est terminée. Pour moi, ça me va très bien. J'ai besoin de la voiture en début d'après-midi. Donc, il n'y a pas de souci. Voilà. Et j'ai fait donc un modèle pour une recharge rapide. Donc là, je vais couper le moteur. Ici. Donc, il nous ressort. 17 heures de charge en fait. 17 heures. Je croyais que c'était 12. J'ai peut-être mal calculé, enfin bref, mais en tout cas, il est 17 heures et le véhicule sera disponible à 10 heures pour une recharge de 20% à 100%. Voilà. Donc là, vous le voyez, c'est 17 heures de charge. Il me restait de quoi faire 61 km, 22%. Donc, on verra demain comment si elle a bien chargé, etc. Voilà. On prendra la vidéo à ce moment-là. Voilà, ça c'est éteint. Là, quand je fais couper, sortir de la voiture et fermer la voiture, c'est là que la tablette elle va s'éteindre. Voilà, donc ça aussi c'est pareil, c'est une astuce à savoir. C'est que la voiture n'a pas de panne, c'est qu'elle a été programmée de manière à c'est seulement quand vous fermez la voiture, donc les rétros se replient, que la voiture se ferme à clé, et c'est uniquement à ce moment-là que la tablette, donc si vous écoutez la musique, pareil, la musique va se couper, la tablette va s'éteindre. Voilà. Donc là, sans rien faire, je ne sais pas pourquoi, le cockpit s'est allumé et mentionne donc la durée et le kilométrage. J'essaierai de revenir un peu plus tard pour savoir si les jauges, elles ont un peu bougé. Voilà, parce que là, vous voyez, il est 17h03 et là il dit c'est à 10h03 maintenant, donc toujours 17h de charge. Voilà, il vient de couper. Voilà, donc c'est pour ça que je vais revenir un peu plus tard sur le véhicule pour voir si effectivement il y a si ça progresse ou pas, parce que si la voiture n'accepte pas les 8 ampères, je lui balancerai du 10 ampères et puis voilà. Là, je reviens sur le chargeur, donc ça fait depuis 7 minutes et donc 7,7 ampères et 1,8 kW. Et en fait, la voiture elle a réceptionné 0,122 kWh.
Et le chargeur, là, il est à 15 degrés, là, tout simplement. Voilà, là, vous avez les informations. Et là, il est en 8 ampères. Je repasserai tout à l'heure pour savoir si vraiment il a chargé ou pas le véhicule. Et sinon, je passerai à 10 ampères. Et là, on voit bien qu'il est en train de charger, ça clignote. Les deux autres voyants sont éteints, ça veut dire qu'il n'y a pas de défaut de charge, aussi bien du véhicule ni du chargeur. Donc, je reviens dessus, pratiquement 46 minutes, hein, d'après ce qui est marqué ici. Hein. Voilà. 46 minutes, donc à 8 ampères. Il a envoyé à la voiture 1 kW. Comme vous pouvez voir. 1 kW, 7,7 ampères-heure, donc ça c'est ce qu'il est en train de envoyer à 1,7 kW. Mais la voiture en 47 minutes, elle a eu que 1 kW, un peu plus de 1 kW. Donc du coup, on va voir à la voiture, qu'est-ce qu'elle indique comme temps. La voiture est juste là, et on va voir ce qui se passe. Alors, on arrive à la voiture. Je l'ouvre. Ah merde. Je suis obligé de fermer la portière. Et donc là, il nous affiche... en fait, il n'y a que 2% en 45 minutes. Donc, ça charge très peu. Il dit qu'il y a toujours 17 heures de charge. Donc, du coup, je vais passer en 10 ampères. Parce que là, je veux vraiment qu'elle soit chargée plus tôt. Donc, je retourne au chargeur. Donc le chargeur, il est là. Il est sur quoi? 8 ampères. Et là, je vais lui envoyer. Non, je peux pas lui envoyer. Je suis obligé de débrancher sur la voiture. Je suis obligé de couper la charge. Et pour basculer à 10, parce que vous voyez, là je faisais aussi le test, et ça ne marche pas. Voilà, donc je retourne pour la débrancher. Alors, comme je viens en retirer la prise, et que ça ne marche pas, donc on prend la télécommande et on fait ouverture. Et là, normalement, on doit pouvoir la retirer. Non, elle veut pas. Alors, je crois que c'était sur fermeture, alors. Non, non plus. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, peut-être qu'il faut que j'aille à la voiture. Défaire au niveau de la tablette, tac, et ici charge, parce que c'est bizarre, normalement elle doit se retirer. Gestion de charge, « 10h49 », donc c'est même plus de 17 heures. Donc, terminer l'opération de charge. Voilà. Maintenant, je vais essayer de voir si je peux retirer la prise. Voilà, ouais, exact. Je peux retirer la prise. Donc, je vais la remettre. Là, je vais sélectionner 10 ampères. Non. Il faut que je retire la prise. Voilà. Là, je sélectionne mes 10 ampères. Là, c'est sélectionné, comme vous pouvez voir. Je rebranche. Voilà, petit voyant. Je retourne à la voiture.
Alors, qu'est-ce qu'il va m'indiquer? En charge. Paramètres de charge. Alors, tac. Non, j'ai pas mis d'heure. Là, à 10 ampères. Fin de charge estimée à 10h51. Voilà. C'est bizarre parce qu'il marque toujours 17h ici. Ici, il me marque 10h51. Donc, j'ai déjà récupéré 67 km. Ok. Et on repassera après pour savoir combien de kilomètres. Enfin, combien dans. Je vais essayer peut-être dans 1 heure repasser. Parce que là, vous voyez, tout à l'heure, il était 17h. Là, il est 17h51. Et au final, j'ai pris 2% seulement. Un petit peu plus en kilomètres, mais voilà. Donc, à suivre. On va suivre ça de près pour savoir si en 10 ampères, ça va charger ou pas. Heureusement que je suis venu, parce qu'en 8 ampères, au final, sur ce véhicule, c'est vraiment très 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 lent. Après, pour quelqu'un qui va pas utiliser la voiture pendant 2 jours, pourquoi pas pour rééquilibrer les cellules. Suivant les voitures, ça peut être utile. Mais là, vous voyez, ça marque encore 17 heures. Donc au final, j'ai perdu 1 heure, parce que là, ça fera 18 heures en tout. Bon, en même temps, c'est un test, hein, donc on va pas s'alarmer parce que je ferai un autre test où ça sera beaucoup plus rapide. Voilà, donc je vais laisser charger, il n'y a pas de souci. Je ferai un retour là-dessus. Je reviens pratiquement 20 minutes après. Alors, la recharge. Ah bah là, ça va un peu plus vite. Seulement 20 minutes, on est déjà à 71 km. Donc je remets en route. Oh, ça caille. Là, on est en température négative. Tac. Ici. Alors, il va nous dire combien. Alors, temps estimé, 11h18. Jusqu'à 100%. Bon, bah, on va laisser, hein, tranquille, pépère. Donc là, déjà, c'est beaucoup plus réactif et on est à 10 ampères. Voilà, donc là c'est déjà plus intéressant. Donc le 8 ampères au final sur le ZS V2, en fait ça sert strictement à rien. Enfin si à la rigueur on laisse la voiture plusieurs jours sans l'utiliser, à la rigueur on peut mettre en 8 ampères et comme ça charge doucement, tranquillement et voilà. Après, là, sur 10 ampères, à mon avis, c'est le même chargement que le chargeur d'origine. Et après, je ferai un test. On a une possibilité sur 13 ampères et aussi sur 16 ampères. Donc après, je ferai le test, pareil, sur les autres puissances. Voilà, donc là, au moins, vous avez l'information. Donc, ça va plus vite en 10 ampères. Donc, on est passé de 17 heures, toujours à 17 heures au final. Et donc là il va se terminer à 11h18. Donc par rapport au début on a presque perdu 1 heure en 8 ampères qui ne charge vraiment presque pas en fait. Voilà, donc je vais vous montrer au niveau. Alors je recoupe. Voilà, donc 71 km, 25%. Et on va voir au niveau du chargeur. Tac. Donc ici, on est toujours branché. Là, c'est vert, donc c'est en charge. Il n'y a pas de problème. Et ici, au niveau du chargeur, non, j'arrive pas à voir l'information. Une demi-heure. Ah oui, je l'ai mis à charger, ça fait une demi-heure. Et presque 1 kW déjà en une demi-heure. Voilà. Voilà pour l'information. Bon bah,
On va laisser charger tranquillement et je vous donnerai le résultat de l'expérience. Allez, à bientôt. Alors, je reviens sur le chargeur qui, lui, donc, charge depuis 4 heures, comme vous pouvez voir, a déjà envoyé 8,4 kW qui charge là à 9 ampères et demi et sur une puissance de 2,1 kW. Voilà, donc on est toujours sur du 220 volts, pas de souci de ce côté-là. Et du coup, je vais voir, donc là ça fait 4h40 que c'est en charge, en 10 ampères, et je vais voir à la voiture combien de temps il reste et combien il a déjà chargé. Allez, c'est parti, la voiture elle est toujours là à côté. Alors, je viens d'ouvrir la voiture, je suis obligé de rentrer dedans, et on se l'écaille. Mais un truc de malade. Donc, 37%, 114 km. Et c'est bizarre, le temps de charge au cockpit affiche toujours 17 heures. Bon, c'est pas grave. Là, j'allume la voiture. J'ai ici peut-être un peu plus d'informations. Alors, je dois la démarrer. Ok. C'est chose qui est faite. Eh ben, je comprends. Ah oui. Alors, il faut savoir que, parce que là, j'arrivais pas à comprendre, elle me dit que la fin de la charge sera terminée à 15h32. Là, pour le coup, ça me risque de mettre en péril par rapport à ma prestation qui est prévue, le test prévu pour demain, après-midi. Et parce que 15h32, justement, je crois que la personne qui doit venir tester le véhicule arrive vers les coups de 14h. Donc du coup, je ne serai pas chargé à 100%. Et ce qui est bizarre, c'est que tout à l'heure, ça indiquait une charge qui était terminée en fait en fin de matinée. Et là, en fait, donc vous avez vu, hein, ça fait déjà 4h40, hein, il est 22h30 ici. Là, il se présente ça. Donc, il y a de fortes chances qu'en fait, au niveau de la charge, donc là, je dois être comme un chargeur d'origine du véhicule en 10 ampères. Et en fait, en termes de charge, quand il fait très froid, parce que là, vous voyez, on a 4 degrés, mais au niveau ressenti, je peux vous dire que on est plutôt dans les températures négatives. Hein. Je suis en Seine-et-Marne, pas loin de Disney, et sur un plateau où il y a énormément de vent. Le truc, c'est que, en fait, quand il fait très froid, ça impacte le temps de charge automatique. Et ça, c'est malheureusement, c'est ce que tout le monde se plaint aujourd'hui. Alors, ce n'est pas propre à MG ou autre, hein. C'est que toutes les voitures électriques, quelles qu'elles soient, elles sont impactées par le froid. Et donc, en hiver, les voitures mettent plus de temps à charger, tout simplement. Donc, pour le coup, alors, chose qui est bizarre aussi, alors pour le coup, on peut pas trop blâmer le véhicule, mais voilà, là comme il fait froid, donc ça allonge peut-être la durée de charge. C'est pour ça que d'ailleurs, je conseille à tous les clients, et ça quel qu'il soit, c'est que dès que vous arrivez chez vous, et dès que vous avez la possibilité de charger, faites-le. Même si votre voiture, elle a encore 80% de batterie, même si elle a 60%, et que ça peut vous faire la majorité de votre semaine, moi je vous conseille fortement de charger régulièrement. Voilà, c'est un conseil. Et je vous donne aussi le conseil de une fois par mois, vous déchargez au maximum la batterie pour pouvoir la recharger complètement. Voilà, donc ça aussi c'est un conseil que je vous donne. C'est pour la stabilisation des cellules des batteries, etc. Autre chose, ici il me marque 108 km. C'est-à-dire qu'elle est chargée à 37%, j'ai 108 km. Or ici, au niveau du cockpit, donc je vais peut-être couper, il me marque 114 km.
toujours 37. Donc ici, vous voyez, 37%. Ah bah là, il a corrigé, il a mis 114. Donc ça veut dire que si... Ah ok, donc j'ai allumé. Donc c'est au moment où je démarre la voiture qu'il réajuste en disant que il n'y a que 108. Alors pourquoi? Parce que certainement qu'il y a un problème de... Alors attendez, on va essayer de voir s'il y a une fonction paramètre de charge, chauffage de la batterie de traction. Donc ça, je ne l'ai pas allumé. C'est ce qui permet éventuellement de... Surtout quand on veut partir, ça, il vaut mieux le faire quelques minutes avant d'utiliser le véhicule, de manière à ce que la batterie ne se décharge pas aussi vite. Voilà. Et ici, je pensais qu'il y avait une fonction plus. Alors je regarde si par hasard, j'ai pas laissé les sièges. Bah non, j'ai pas les sièges chauffants, donc c'est pas lui qui consomme. Allez, on fait un test. Là, j'ai coupé réellement le chauffage, donc pour voir si au niveau de la charge, eh ben, vous avez vu, le simple fait d'avoir coupé le chauffage, parce que là, on a quand même une très grande différence entre l'intérieur et l'extérieur. On a 4 degrés ici, il y a 22 degrés ici. Donc là, le fait d'avoir coupé le chauffage, j'ai récupéré donc 8 km/h. Il y avait 108 et 14, non, un petit peu moins. 6 km/h. Voilà, enfin 6 km, pardon. Voilà, de gagner. Donc le simple fait d'avoir coupé le chauffage, vous voyez. Donc je laisse couper pour le coup. Hein, de toute manière, quand je coupe le moteur, bon bah ça reprend. Non, je vais même le remettre parce que comme ça, demain matin, je saurai s'il est chargé ou pas. C'est pas ça, c'est le chauffage. Voilà, et pourtant il est sur une seule ventilation, hein, une force 1. Toujours le pare-brise et les pieds. J'ai jamais eu de buée dans la voiture, mais jamais. Tac. Et on revient ici, et donc on est retombé à 108 km. Voilà. Donc on va laisser la voiture charger correctement. Donc là elle est à 37%. Et puis en espérant que demain, fin de matinée, ça serait bien qu'elle soit chargée. Après on verra, hein. Je ferai une vidéo pour savoir ce qui s'est passé, etc. Voilà. Donc on va laisser la voiture se reposer. Allez, on éteint tout. La voiture s'est allumée. Ici, on a toujours 114 km pour 37%. Donc, sachez que la tablette s'éteint uniquement quand on ferme le véhicule. Là, j'ouvre la portière pour sortir. Voilà. Voilà, et vous avez vu, la console centrale est terminée, enfin est éteinte, et au niveau du cockpit, c'est allumé, et puis il va s'éteindre dans quelques minutes. Voilà, donc on laisse charger. Devant, comment ça se passe? Est-ce qu'on a un ou deux traits? Ah, on a le deuxième trait qui commence à s'allumer. Vous voyez? Le premier trait, ça veut dire que c'est bon. Donc il y a 4 traits en... attendez, oui, 4 traits en tout, pardon. Et du coup, là, c'est le deuxième qui commence à s'allumer. Donc ça veut dire que la charge, elle prend bien. Alors, voilà, je reviens. Donc il est à peu près 10h30 sur le chargeur. Alors, qu'est-ce qu'il nous indique? Il a envoyé 30 kW. Donc ça fait 16h40 que ça charge. Ok, donc là on est sur une puissance de pratiquement 10 ampères et 2,2 kW. Voilà, donc ça c'est pour le chargeur en fonction 10 ampères. Donc la voiture elle est là, on va aller voir comment elle est chargée. Alors, tac, on arrive à la voiture. Est-ce qu'elle est chargée ou pas? Eh ben non, elle est que à 71%. Et d'après ce qui est noté, là, il reste 10h20. Alors, au niveau ici,
qu'est-ce que ça va nous indiquer? Allez, allez. 71, 227 km. Bah, pour le coup, bah, la fin du chargement estimé, 21 heures. Ah ouais, quand même. Donc ça veut dire qu'en gros, en 10 ampères, on mettrait 24 heures à charger, alors qu'il me restait quelque chose comme 20%. Et pour la charger jusqu'à 100%, on mettrait donc... Ah non, fin de chargement estimé à 3h30 du matin. Alors attendez, mais c'est parce que je dois avoir le chauffage. Voilà. Je coupe. Et je remets. Plus de kilomètres. Ah oui, comme 227, on passe à 239. C'est quand même énorme. Hein. Plus de 10 km de gagné. Bon, là j'ai un appel. On prendra après. Alors, fin du chargement, 21h34. Quand même, hein. Quand même. Bah, je vais laisser charger, hein, tant pis. Heureusement que j'ai pas besoin du véhicule. Donc je vais le laisser. Et puis en même temps, bah, je présenterai au client tout à l'heure quand il va se pointer. Et ben, je lui montrerai comment on enlève la prise du chargeur, par exemple. Hein, voilà, comme ça fera aussi une astuce pour lui. Voilà, donc à suivre, 71%, donc là on a 16 heures de charge en 10 ampères, donc c'est vraiment peu. On peut comprendre pourquoi MG ne veut pas fournir les chargeurs domestiques, parce que du coup la recharge elle serait vraiment très très longue. Donc c'est pour ça qu'il est très important de prendre un chargeur qui monterait à 16 ampères. Par contre, il faut s'assurer absolument que votre installation permette de charger à cette puissance. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'avoir une prise spéciale Green Up, par exemple, pour pas nommer, qui supporte une telle puissance. Et aussi, depuis votre armoire électrique ou tableau électrique, vous ayez bien une section suffisante pour alimenter cette fameuse prise. Voilà, et qui est bien donc en section pour du 16 ampères au minimum. Après, si c'est du 32 ampères ou même 62 ampères, ça n'a aucune importance. Mais par contre, il faut pas que ça soit inférieur. Pourquoi? Parce que si vous mettez sur le chargeur 16 ampères et que vos câblages ne sont prévus que pour 10 ampères, ce qui est en général la version normalisée, en fait, sur la longue, les fils vont fondre et ils peuvent se toucher, créer un court-circuit, provoquer un incendie à domicile. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est très important d'avoir, ou même créer carrément une nouvelle ligne sur laquelle vous mettez un 32 ampères. Moi, c'est ce que je conseille, un 32 ou voire un 64 ampères, que vous sortez directement et vous mettez un gros câble qui en sort pour alimenter une très bonne prise. Et comme ça, même si dans le futur, vous changez de voiture, vous aurez le véhicule qui sera, enfin, la prise, elle sera déjà prête, en fait, pour la nouvelle voiture. Parce qu'il ne faut pas se cacher, plus le véhicule... on va dans le futur, plus le véhicule sera récent et plus il acceptera des recharges vraiment très très importantes. Voilà, donc c'est pour ça, c'est très très important par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo est intéressante pour vous, qu'elle puisse vous donner quelques infos. Et donc voilà l'importance de ne pas attendre que la batterie soit déchargée pour recharger la voiture, pour éviter justement des temps assez importants. Et là, comme vous avez pu voir, on a uniquement 6 degrés. Et du coup, ça aussi impacte le temps de charge qui est plus long.
Et ça, c'est quel que soit le véhicule électrique. Il n'y en a pas un qui sort du lot à la date d'aujourd'hui, sauf si bien sûr vous mettez sur une borne rapide. Là, le délai, il sera vraiment plus faible. Enfin, il sera peu perceptible. Voilà, sinon pour le reste, pas de souci. J'en profite pour mettre un coup d'essuie-glace. Voilà, comme ça c'est propre. Et ça ne laissera pas de traces. Allez, on repasse tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça fait donc 20 heures que le véhicule est en charge. Il a 38 kW, donc il envoie à 9,6 pour une puissance actuelle de 2,1 kW. Voilà, donc la voiture est toujours au même endroit, elle n'a pas bougé. Donc on va voir si elle est chargée ou pas. Allez, on arrive à la voiture. Je l'ouvre. Ah. Eh ben non, elle n'est pas encore chargée. Il resterait encore 7 heures et 3 minutes. Alors, je l'allume. Voilà. On va essayer d'avoir les informations. Oui, elle est branchée, je sais. Donc là, j'ai le chauffage, ouais, il est éteint. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a? 81%, 283 km, et fin du chargement estimé 21h31. Donc, au final, pour faire une recharge complète, il aura fallu, en 10 ampères, 24 heures de charge. Voilà, donc là comme j'ai un client qui arrive, qui était prévu à 14h, il arrive à 14h30. Enfin il arrive là parce qu'il vient de m'appeler et c'est pour ça que je suis venu à la voiture. Donc là globalement elle n'est pas chargée. On a 80%, donc c'est pour ça que le trait il dépasse un peu. Donc là on peut retirer, il n'y a aucune incidence à ça. À savoir que par rapport aux températures fraîches de maintenant, 5 degrés, sachant qu'on est l'après-midi, hein, ce matin on était en négatif. Pour avoir les 100% de charge, on pourrait donc faire 370 km. Voilà. Et donc là aujourd'hui, avec les 81% maintenant, on ferait 283. Mais, vous allez voir, je vais mettre le chauffage. Chauffage, si. Là, je l'allume. On avait 280 et quelques, je ne me rappelle plus. Enfin bref. Vous voyez, hein, j'ai toujours laissé que 22 degrés et ventilation à 1 avec l'air qui vient de l'extérieur. Comme ça, on n'a pas de... Alors, tac. Et là, vous voyez, il y avait 281 km de mémoire. Et là, il ne reste plus que 269. Donc, je refais l'opération. Donc, pour ceux qui disent que c'est pas assez réactif, hein, enfin, moi, je trouve qu'il n'y a pas de laitance. Donc, 269. Et là, on voit 283. Vous voyez? Alors, maintenant, on va faire l'astuce avec que les sièges chauffants. Mince, ça c'est moi qui fais n'importe quoi. Les sièges chauffants, c'est simple. Vous appuyez ici un coup bref. De l'autre côté, même s'il n'y a personne, ça pourra aider un peu. Donc, on revient. 283. On a juste une petite baisse par rapport au chauffage. Voilà. Donc après, est-ce que... Parce qu'on va essayer de tout faire. Paramètres de charge. Chauffage de traction. Ah si, on avait toujours 200. Oui, c'est ici. 283 km. Voilà. Donc je vais rééteindre. Et laisser recharger un peu jusqu'à l'arrivée du client. Alors le client arrive, je reviens sur le chargeur, donc presque 21 heures de charge, 38 kW et demi d'envoyé, comme vous pouvez voir. Voilà, donc là on est pratiquement à 10 ampères réels d'envoyé et 2,1 kW.
On va reprendre la voiture ici et on va voir combien il reste. Alors je reviens sur la voiture. Est-ce que depuis elle a chargé, sachant que j'avais laissé, ouais, on a gagné 3 km. Donc voilà, je l'allume. Alors, qu'est-ce qu'elle nous fait ici? On est à 82%, tout à l'heure on était à 81%. Ok. 21h38. 286 km. Il y a eu quoi, à peu près une demi-heure de plus. Voilà, parce que là le client pour l'essai il arrive. Donc je vais voir si au niveau des paramètres recharge, chauffage de la batterie de traction, donc ça c'est fait. C'est pour ça que d'ailleurs elle a pris un petit peu plus de kilomètres en seulement une demi-heure, possible, je sais pas. De toute manière, je ferai une recharge avec la traction allumée pour voir s'il y a vraiment une différence au niveau de la charge. Je le ferai aussi en 10 ampères et comme ça on sera tranquille. Donc là pour le coup, je vais sortir du véhicule pour débrancher la prise électrique et on va préparer le véhicule pour l'essai. Donc ici, tac. Ah, la prise. Non, ouais, elle s'enlève pas. Alors pourquoi? Vous voyez ici, au niveau de la charge, vous voyez, le dernier là, il est presque... il est en train de clignoter, mais il reste presque allumé. Je ne sais pas si on arrive à voir un peu sur la vidéo, mais il n'est pas complètement éteint, il est juste un petit peu. Ce qui doit correspondre peut-être aux 2-3% de charge qu'il y a sur les 80, parce que chaque trait doit faire à peu près 20%. 2, 4, 6 et 8. Non, peut-être 25%. Chaque barre correspond à 25% de charge de la batterie. Voilà, donc là, il ne veut pas sortir. Donc, j'ai la clé avec moi, oui. Donc, la clé, elle est là. Mais je l'ai laissé allumer. Donc en même temps, vous allez voir que la voiture, elle ne va pas s'éteindre parce que le moteur, il est allumé, regardez. Vous voyez, ça veut dire qu'elle ne peut pas, je ne peux pas la fermer, je ne peux pas la verrouiller parce que le moteur est resté allumé. Donc comme ça, pour ceux qui ne savaient pas. Donc, il suffit de venir ici, vous voyez. Le voyant, il est bien sur le vert. Et là, je rappuie. Là, tout s'éteint. Et pour le coup... on peut, alors si je tire ici, ça ne viendra pas. Si je verrouille, là vous entendez les rétros qui se ferment. Bon là si j'ai verrouillé, on ne peut pas la sortir, ce qui est normal. Donc là je ouvre. Et logiquement, alors il ne veut pas sortir. Et donc... non, il veut pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire, peut-être qu'il faut ouvrir la portière. C'est la première recharge, hein, donc... on va pas se fâcher. Ah, mais non, je suis bête. Là, c'est un peu de ma faute. Parce que il me semble avoir vu dans le menu, donc il restait encore 6h49 de charge. Donc en fait il faut venir ici. Alors peut-être que c'est pas une manipulation, mais de ce que j'ai compris à force de manipuler quand j'ai eu le véhicule, on est alors ils sont disponibles que sur tension. Ok, je rallume. On vient ici, terminer l'opération de charge. Voilà, là ça arrête. Donc 287 km pour le coup. Le chargeur est connecté, il dit impossible de conduire. Donc là, je reviens et je retire. Là, juste à appuyer un coup. Et là, pour l'ouvrir, c'est juste faire ça. Tac. Vous voyez? Et après, un coup bref. Et c'est bon. Voilà, donc,
on va faire le test avec le client. Pour ce qui est de la recharge, voilà, c'est très simple. Donc, ne pas oublier d'aller sur le menu du véhicule pour déverrouiller la trappe. Le client, il est en train de garer son véhicule. Vous voyez, on est à 15h51. On n'a toujours que 5 degrés. 287 km. Donc, ici, au niveau de l'ordinateur de bord, je vais faire quoi? Non, je vais mettre le journalier. Non, je vais tout mettre à 0. Donc vous avez vu, hein, il y avait encore de quoi faire à peu près 60 km. J'avais fait 222 en général. Donc là, je vais tout remettre à 0. Regardez, tac. Voilà, tout est à 0. Et maintenant, je vais voir avec donc 82% de batterie que vous voyez ici. 82%, combien de kilomètres je vais faire. Sachant que là, je vais remettre un peu le chauffage. Hein, j'ai pas trop le choix. Je vais laisser uniquement comme d'habitude. Et là, par contre, je vais peut-être rouler en tout économique. Parce que là, il dit que je peux faire 338 km. Et du coup, on va passer en éco. On va faire un test en éco. Tiens, ça peut être bien pour savoir combien de kilomètres je vais faire. Donc, si j'arrive à dépasser les 300 km en éco, parce que là, il nous affiche qu'avec les 82%, on arriverait à faire 355. Si on arrive à 300, franchement, c'est bien. Voilà, donc si vous voulez des astuces, des conseils, etc., n'hésitez pas donc à nous suivre sur notre page, sur la page du groupe Fan Club MG Motor FR. Donc ça c'est pour Facebook. Et puis pour les vidéos, donc sur la chaîne YouTube Basvel Autoservice, où là nous avons énormément de vidéos sur les MG. Et donc là sur le ZS V2, on commence à mettre des vidéos parce qu'on a un véhicule à notre disposition pour ça. Justement, et comme ça va vous permettre de vous aider à comprendre et à savoir utiliser le véhicule. Voilà, donc si jamais vous avez un sujet en particulier que vous voulez qu'on traite, n'hésitez pas à le demander dans les commentaires et on essaiera de faire une vidéo là-dessus. Alors par contre, ne nous demandez pas des trucs trop techniques pour savoir quelle est la consommation réelle en watts, etc. Malheureusement, on n'a pas d'outils pour ça. Nous ne sommes pas des ingénieurs. Nous sommes un simple garage automobile généraliste. On fait des mesures, entre guillemets, monsieur tout le monde. Donc ça peut aider ceux qui hésitent à acheter un véhicule pour savoir si c'est un véhicule qui consomme beaucoup, est-ce qu'il ne serait pas trompeur au niveau des kilomètres, etc. Donc là, nous, notre but, c'est vraiment de voir si le véhicule peut correspondre à vos besoins. Voilà, on n'est pas là pour casser du sucre ou raconter des conneries sur le véhicule, pour l'enjoliver, etc. Parce que concrètement, les véhicules MG, qu'on en vende ou pas, ça nous changera rien du tout. On n'a aucune commission. Par contre, nous sommes des vrais amateurs de véhicules. On aime bien tester les voitures. Et là, MG groupe Amplitude notamment a répondu présent avec nous. Il nous prête donc des véhicules régulièrement pour qu'on fasse des essais, etc. Alors pas forcément parce que c'est pour nous faire plaisir, mais c'est aussi parce que ils savent que dans notre démarche, on va vraiment avoir des tests un petit peu plus poussés et ça permet donc à l'utilisateur de comprendre, parce que aujourd'hui, il faut comprendre que les véhicules électriques, c'est nouveau et les vendeurs ne sont pas forcément, ils n'ont pas de formation spécifique aux véhicules électriques. Et après, il faut savoir que malheureusement, d'une marque à une autre, il y a des spécificités qui peuvent être dans une marque et qui ne fonctionnent pas de la même manière sur une autre. Voilà, donc voilà pour la petite parenthèse. Donc si vous avez un sujet particulier, n'hésitez pas dans les commentaires et on fera le maximum pour vous répondre. Voilà. Et là, c'est bizarre parce que j'ai mis le chauffage et vous avez vu en mode éco, je ne fais plus que 337 km. Là, je coupe le chauffage, on est repassé à 355. Voilà. Alors que normalement, quand on met le chauffage, il n'y aurait pas une grosse
une grosse différence. Donc là, on va dire qu'il y a quand même une vingtaine de kilomètres de perdu quand on met le chauffage. Voilà, bon, on va poursuivre. Donc on va faire un test avec un client, vous verrez certainement donc la vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, comme ça dès que la vidéo elle est en ligne, vous êtes averti en temps réel. Sur ce, bonne journée et à bientôt.